nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Deuxièmement, le jeûne est une protection contre le châtiment. D'après Uthman ibn Abi al-Has, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: le jeûne est une protection contre le châtiment d'Allah. Ceci est à comprendre par le fait que le jeûne est une protection contre le châtiment de la tombe et contre le châtiment de l'enfer. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: certes, lorsque le mort est mis dans sa tombe, il entend les bruits des chaussures des gens lorsqu'ils s'en vont. Si c'est un croyant, alors la prière est placée auprès de sa tête. Le jeûne est placé à sa droite. La zakat est placée à sa gauche. Et les bonnes actions parmi la prière, les aumônes, le bien et la bonté envers les gens sont placés vers ses pieds. On viendra à lui par derrière sa tête et alors la prière dira: il n'y a pas d'entrée de mon côté. On viendra à lui par la droite et alors le jeûne dira: il n'y a pas d'entrée de mon côté. On viendra à lui par la gauche et alors la zakat dira: il n'y a pas d'entrée de mon côté. On viendra à lui par ses pieds et alors les bonnes actions parmi la prière, les aumônes, le bien et la bonté envers les gens diront: il n'y a pas d'entrée de notre côté. Alors il lui sera dit: assieds-toi. Il va s'asseoir et il va lui être représenté le soleil en train de se coucher. Il lui sera dit: vois-tu cet homme qui est venu avant vous? Que dis-tu sur lui? Qu'attestes-tu le concernant? Il va dire: laissez-moi jusqu'à ce que je prie. Ils vont dire: tu vas certes le faire. Informe-nous de la chose sur laquelle nous te questionnons. Il va dire: Mohammed, j'atteste qu'il est le messager d'Allah et qu'il est venu avec la vérité provenant d'Allah. Il lui sera dit: c'est sur cela que tu as vécu. C'est sur cela que tu es mort et c'est sur cela que tu seras ressuscité, si Allah le veut. Ensuite, il lui sera ouvert une porte parmi les portes du paradis. Il lui sera dit: voici ta place dans le paradis, ce que Allah t'y a préparé. Alors il sera encore plus heureux et joyeux. Puis il lui sera ouvert une porte parmi les portes du feu. Il lui sera dit: ceci est ta place dans le feu, et ce que Allah t'y aurait préparé si tu lui avais désobéi. Alors il sera encore plus heureux et joyeux. Ensuite sa tombe sera agrandie de 70 coudées. Elle sera illuminée et son corps redeviendra tel qu'il était. Son âme sera parmi les bonnes âmes. Elle sera un oiseau accroché à un arbre du paradis. Ceci est la parole d'Allah. Allah a affermi ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et certes, le mécréant, lorsqu'on viendra à lui par sa tête, on ne trouvera rien. Lorsqu'on viendra à lui par sa droite, on ne trouvera rien. Lorsqu'on viendra à lui par sa gauche, on ne trouvera rien. Lorsqu'on viendra à lui par ses pieds, on ne trouvera rien. Il lui sera dit: assieds-toi. Il va s'asseoir apeuré et effrayé. Il sera interrogé: vois-tu cet homme qui est venu avant vous? Que dis-tu sur lui? Qu'attestes-tu le concernant? Il va dire: quel homme? Il lui sera dit: Mohammed. Il va répondre: je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit la même chose qu'eux. Il lui sera dit: sur cela tu as vécu. Sur cela tu es mort et c'est sur cela que tu seras ressuscité si Allah le veut. Ensuite, il lui sera ouvert une porte parmi les portes du paradis et il lui sera dit: voici ta place dans le feu et ce que Allah t'y a préparé. Alors sa peine et son tourment vont s'accroître. Puis il lui sera ouvert une porte parmi les portes du paradis et il lui sera dit: ceci est ta place dans le paradis et ce que Allah t'y aurait préparé si tu lui avais obéi. Alors sa peine et son tourment vont encore s'accroître. Puis sa tombe va se serrer sur lui au point où ses côtes vont s'entrecroiser. Ceci est l'existence de gêne pour laquelle Allah a dit: il aura certes une existence de gêne et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Exemple, il s'agit d'actes surrogatoires tandis que la prière, le jeûne et la zakat qui sont cités avant cela sont les œuvres obligatoires. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset 27 de la sourate Ibrahim, numéro 14. Il s'agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset 124 de la sourate Taha, numéro 20.